Bienvenue sur le podcast Les petits pas vers de grands résultats. Ce podcast est destiné à tous ceux et celles qui souhaitent comprendre comment atteindre leurs objectifs personnels ou professionnels. Dans cette première partie, nous essaierons de comprendre pourquoi certaines personnes réussissent a priori plus facilement que d'autres. Sommes-nous tous égaux dans notre quête de résultats ? Je m'appelle Julie et avec l'aide de différents experts, je vous propose d'explorer ce qui peut freiner notre progression et tenter de comprendre comment surmonter ces obstacles. Alors, êtes-vous prêts à embarquer avec moi à la recherche d'informations et d'inspiration ? Ladies and gentlemen, please fasten your seatbelts. We are expecting some turbulence. Thank you. Attention, la direction décline toute responsabilité en cas de changement de mindset. Bienvenue dans ce nouvel épisode des petits pas vers de grands résultats où j'ai le plaisir de recevoir Laurence Cordonnier, coach et entrepreneur aux multiples talents, fondatrice d'une touche de joie. Elle se consacre à aider les individus et les entreprises à surmonter leurs blocages, lever leurs obstacles inconscients et révéler leur plein potentiel. Bonjour Laurence. Salut Julie. Alors, Laurence, est-ce que tu peux peut-être nous en dire un peu plus sur toi, sur ce que tu proposes ? Alors avec grande joie, merci d'abord de m'avoir invitée dans ton podcast. Donc sur moi, déjà, il faut que tu saches, Julie, que je suis bavarde. Donc ça veut dire que tu peux m'interrompre. D'accord? Donc si je parle et que ça ne s'arrête pas, à un moment donné, on trouve un safe word, un geste, un truc que tu peux faire pour que je me taise. Mais donc techniquement, moi je suis quelqu'un d'assez extraverti. Je ne me suis pas toujours reconnue en tant que telle parce que tu sais, au début à l'école, tu te tiens un peu tranquille et puis à un moment donné, tu te rends compte que finalement, tu peux t'assumer tel que tu es. Ça se passe pas nécessairement très tôt dans ta vie, mais à un moment donné, j'en ai pris conscience. Je me suis aussi rendu compte à un moment donné que j'étais pas quelqu'un qui aimait les projets linéaires et routiniers. Et donc, c'est aussi pour ça qu'à un moment donné, je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, en sachant que j'ai eu la chance d'avoir un patron, le dernier patron que j'ai eu, qui m'a licenciée, donc c'était quand même une chance, mais qui m'a dit, Laurence, toi, tu es un entrepreneur. Et je me rappelle encore de lui avoir dit, mais Michel, si je savais ce que je pouvais vendre, je le ferais. Et je n'avais pas encore compris à l'époque que ce que je pouvais vendre, c'était mon talent. Alors là, en réalité, le talent que j'avais à l'époque n'était pas tout à fait le même que celui que j'ai développé aujourd'hui. Donc aujourd'hui, comme tu l'as dit, je suis dans le coaching et je suis spécialiste des blocages inconscients. C'est vraiment notre expertise chez Une Touche de Joie. C'est comme ça que s'appelle mon entreprise. Mais voilà un peu allez, si je dois faire un pitch rapide, c'est une personne qui est plutôt extravertie, enthousiaste et qui aime poigner dans les projets, qui a eu un passé de salarié avec beaucoup de changements. J'ai changé plein de fois en tant que salarié, ce qui était manifestement un indice de « tiens, tu ne ferais pas des trucs pour toi à un moment donné ». Et puis je l'ai fait. Voilà. Donc ça, c'est la version courte. Et alors, pour être tout à fait concrète, Une Touche de Joie, ça propose quoi ? On propose à la fois du coaching, en fait, en individuel ou en groupe. Donc, c'est vraiment notre produit, je dirais, principal en coaching. C'est surtout un parcours qui s'appelle Liberté et qui t'accompagne pour avoir une transformation existentielle, rien de moins, parce qu'on est vraiment spécialisé dans tout ce qui touche à l'inconscient, donc confiance en soi, trouver sa place, impression d'être dans le brouillard sans trop comprendre que faire pour en sortir, sentiment d'être retenu à la ceinture alors que tu essayes d'aller vers des projets mais que tu n'y arrives pas, schéma qui se répète, voilà, tous ces trucs-là, ça se résout généralement pas avec des décisions, c'est autre chose et nous, on est spécialiste vraiment de cette autre chose. Et alors, le truc qu'on fait principalement chez Une Touche de Joie aussi, c'est former des personnes aux outils du coaching, en sachant qu'elles n'ont pas nécessairement envie d'être coach à part entière, elles ont souvent un métier soit médical, médecin, pharmacien, kiné, soit un métier d'aide. Donc, par les métiers d'aide, j'entends à la fois la personne qui va être dans coiffeuse, par exemple, mais aussi responsable RH ou dans la communication. Ça peut être des métiers d'aide assez variés. Et donc, notre but, c'est vraiment de leur donner toutes les clés pour pouvoir eux-mêmes accompagner leurs clients ou leurs patients au mieux, en fait, et devenir aussi, par ailleurs, de meilleurs leaders, parce qu'on a quand même pas mal de dirigeants et de managers qui sont aussi en train de se former auprès de nous. Donc voilà, je ne sais pas si par rapport à ça, tu voulais plus de détails, moins de détails. Moi, je suis désolée, je ne Non, peux pas répondre en arrière, tu vois. Non, c'est parfait. Par contre, j'ai une question parce que c'est vrai qu'on voit un peu partout sur ton branding, rien n'arrive par hasard. Et donc, est-ce qu'il y a une petite explication par rapport à ça ? Oui, rien n'arrive par hasard. C'est l'idée que si tu prends chaque événement isolément dans ton histoire,
Mais ces événements sont arrivés pour une bonne raison, la plupart du temps, enfin même tout le temps en fait. Que ce soit des événements positifs, mais souvent tu ne te poses pas la question sur tes événements positifs, ce qui parfois est un tort en entrepreneuriat, parce que comprendre pourquoi tu as eu du succès, c'est intéressant pour pouvoir le reproduire une deuxième fois, hein, donc soyons clairs. Souvent tu t'intéresses plutôt à ce que tu as un peu merdouillé ou aux portes que la vie ferme devant toi. Tu essayes de la pousser, boum, elle se ferme. Et c'est là que tu te poses en fait des questions. Et rien n'arrive par hasard, parce que chaque moment où tu as été aiguillé différemment, c'était un moment pépite, un moment précieux, un moment à écouter. Et donc, ouais, moi, c'est quelque chose que j'ai pas toujours compris quand j'étais salariée. En tout cas, j'ai beaucoup lutté en fait contre ces choses qui m'arrivaient malgré moi. Mais quand j'étais salariée, j'étais pas coach non plus, donc je pouvais pas me rendre compte nécessairement de ce qui se cachait pour de vrai derrière et du cadeau que je pouvais en tirer. Mais donc oui, rien n'arrive par hasard. Ça permet aussi de pouvoir appréhender chaque moment de vie, même des moments pénibles, même des moments douloureux, en se disant, ben, ok, il y a un cadeau à la clé. Voilà. Et bah, évidemment, tu as toute une panoplie de formations et tu en parles de manière très créative sur ton site avec des titres très originaux. Tu nous expliqueras un peu ton parcours entrepreneurial dans la deuxième partie. Mais donc, avec toutes ces formations, par rapport à ta méthode et par rapport à tes différents outils, comment est-ce que tu aides, toi, comment est-ce que vous aidez, parce que tu as une équipe, à atteindre justement des objectifs? Alors maintenant, et c'est intéressant que tu me poses la question, nous, on est résilients, on est toujours orienté vers une amélioration continue, etc. Et à partir de l'année prochaine, on a décidé de réduire notre offre d'accompagnement, justement. Donc maintenant, on va plus avoir que la formation pour apprendre les outils du coaching auprès de nous, le parcours de coaching personnel que tu peux suivre pour toi. On a deux autres parcours, dont un qui n'est pas encore communiqué, donc j'en parle pas, mais un parcours notamment qui s'appelle Renaissance, pour aider les personnes qui sont dans leur, face à des défis professionnels et qui sont un peu à l'étroit dans leur vie professionnelle et qui veulent soit changer, soit trouver la paix dans leur vie professionnelle. Donc on a ce parcours-là, Renaissance. Et puis alors, ce qu'on va faire à partir de l'an prochain, c'est proposer un atelier de coaching par mois qui, à mon avis, sera offert à toutes les personnes qui le souhaitent. Et cet atelier de coaching, et c'est là, à mon avis, que mes punchlines te plaisent, c'est sur des thèmes à chaque fois différents. Donc, j'y vais, mais j'ai peur. Il était une fois mon burn-out et moi. Stop à la procrastination, je me mets rêve à l'ordre du jour. Enfin voilà, on en a tout plein. Et ça, effectivement, on va les proposer, mais un à la fois. Contrairement à ce qui était le cas par le passé, où on les proposait tous et après tu faisais un peu ton shopping. Mais là, maintenant, on a décidé de fonctionner autrement pour vraiment avoir plus d'impact. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte aussi que quand tu as une large proposition de petites choses qui ont un impact petit, puisque ce sont des petites choses, c'est des séances de 2 heures en groupe, etc., parfois, tu peux donner l'illusion qu'on peut résoudre un vrai problème de procrastination en 1 fois 2 heures, mais c'est pas vrai en fait. Un vrai problème de procrastination, il peut parfois être résolu si tu trouves le bon truc en 1 fois 2 heures, mais par contre, plus probablement, tu vas le résoudre en parcours individuel. Donc c'est vraiment là-dessus qu'on met l'accent pour pouvoir garantir cette efficacité. Nous, on aime bien l'efficacité, on aurait la honte, quoi, si jamais on n'était pas bon et qu'il n'y avait aucune transformation dans la vie des gens. Ce serait vraiment très humiliant. Et nous, on ne veut pas être humiliés, donc du coup, on veut que ça marche. Et donc pour ça, on s'est dit, on va arrêter de proposer plein de petites choses qui ont l'air bien fun et bien sympa. On va en proposer de temps en temps, toujours, ça fait partie de notre ADN. Mais on va surtout te dire, si tu veux changer ta vie en profondeur dans ta vie professionnelle ou dans ta vie personnelle, rentre dans un parcours Renaissance, rentre dans un parcours Liberté, mais fais quelque chose qui va vraiment changer ta vie. Alors après, c'est pas très long, hein. Ça prend généralement que quelques heures au total, moins de 7-8 heures en général au total quand tu cumules tout le temps que tu y as consacré. Mais en tout cas, c'est pas des one-shots, quoi. Donc, Mais c'est vrai que surtout, parfois, les personnes ne savent pas exactement ce qu'elles ont, elles, comme défi. Et en discutant, c'est vous les experts, vous pouvez les orienter vers la solution la plus adaptée. Et parfois, la personne ne va pas s'en rendre compte directement. c'est clair. Et comme tu dis, elle ne s'en rend pas compte parce que c'est dans son inconscient. Et donc, typiquement, aller dans les choses inconscientes qui peuvent te mener à une embrouille visible, donc un problème visible, que ce soit un problème personnel ou professionnel, c'est des plumes que tu as perdues dans le passé, dans une histoire voilà, du passé. Ils trouvent ça cool, d'ailleurs, Google, les plumes qu'on perd dans le passé. C'est allez, des histoires familiales que tu vas répéter malgré toi, par exemple. Ça peut être des choses que tu détestes être. Tu veux surtout pas être invisible et évidemment, l'univers te remet progressivement dans une toute petite boîte pour qu'on ne te voit pas. Enfin, ce sont des choses comme ça. Et forcément, quand tu es dedans, même si à moi, ça m'arrive aussi, hein, mais tu le vois pas, tu vois. Et justement, enfin, pour moi, ça semble évident, mais pour les personnes qui nous écoutent, je pense que ça peut être intéressant de peut-être
enfin, si tu sais nous expliquer en quoi les émotions et les blocages à la conscience sont intimement liés. Alors, c'est intéressant ta question parce que chez nous, et d'ailleurs les élèves qui se forment dans notre académie de coaching sont souvent surpris de ça, c'est qu'il n'y a même pas un chapitre sur les émotions. Donc, les émotions, on est des enquêteurs du FBI dans l'approche Une touche de joie. Donc, on n'est pas. Donc, il y a plein d'autres approches où les émotions ont une place prépondérante. Dans notre approche à nous, elles ont une place, mais la place n'est pas prépondérante. La seule place qu'on va donner chez Une touche de joie aux émotions, c'est un indicateur de il se passe un truc, ce truc est cool ou ce truc est pas cool. Et donc, en fait, nous, ce qu'on va faire, c'est quelqu'un qui vient et qui dit, bah, moi, en fait, je nourris une colère, ben, on va trouver une manière, non pas de vivre avec cette colère, parce que souvent, ça peut arriver qu'on doive quand même faire en sorte que la personne vive, mais c'est tellement rare. C'est plutôt de dire, OK, cette colère, elle provient de quelque part, elle nous donne l'indice que c'est là qu'on doit chercher, allons défaire le nœud qui est en amont. Et cette personne, du coup, n'est plus obligée de vivre cette colère ou cette tristesse ou cette culpabilité ou cette honte. Et donc, chez nous, il y a soit cet aspect-là de je traîne cette émotion boulet dans ma vie et j'en veux plus, voilà, donc ça, on va s'en occuper et souvent, ça marche assez vite. Soit au moment où on va être en coaching, le client va dire, bah là, en fait, j'ai une émotion qui me vient et cette émotion n'est pas agréable. OK, ben, c'est un baromètre, nous avons touché la bonne chose et donc on va pouvoir aller plus loin pour te débarrasser effectivement de l'émotion. Et donc le but n'est pas de créer des individus qui n'ont pas d'émotion, mais le but est que ces émotions récurrentes, notamment la culpabilité, si tu peux faire la même vie sans, c'est bien, tu vois. Et donc nous, on va plutôt en parler peu et agir beaucoup. Et comme on a justement les outils qui touchent à l'inconscient, pour nous, c'est un peu notre quotidien de pouvoir aller chercher ce qu'il faut derrière, en fait. Voilà. C'est quoi, selon toi, la différence entre un échec et une réussite? Ah, ça, c'est une fameuse question. À vrai dire, j'en sais trop rien parce que j'ai l'impression qu'un échec et une réussite, c'est une expérience qui, du coup, s'inscrit dans le fil d'une vie et qui est là destinée à te dire c'est la bonne voie ou c'est pas la bonne voie. Donc, j'ai l'impression que la réussite va plutôt avoir tendance à t'indiquer une voie à suivre probablement, alors que l'échec va t'indiquer une voie soit à pas suivre, soit à réinterroger. Et en sachant que la réussite peut aussi te mener à un doute par la suite. Parce qu'en fait, tu as une réussite, deux réussites, boum, tu te prends un échec. Ben, du coup, est-ce que c'était tout à fait comme ça que tu calibres les choses? Moi, j'ai l'impression que si on vit la vie avec ce leitmotiv, rien n'arrive par hasard, tu te dis juste, tiens, c'est intriguant, qu'est-ce que j'en fais? À toute étape, en fait. Tiens, c'est intriguant, que ce soit l'échec ou la réussite, qu'est-ce que j'en fais? Alors, ça fait évidemment plus plaisir d'avoir une réussite qu'un échec. Nous sommes absolument d'accord. Par contre, quand tu as cet échec, après, la notion d'échec, elle est très variable d'un individu à l'autre, mais quand tu te prends un mur, à un moment donné, c'est de se dire, ben, c'est merveilleux parce que derrière, ça veut dire que j'ai une pépite à aller chercher. Et donc, quelque part, c'est aussi très satisfaisant cet état de curiosité en se disant, OK, tous mes comptes se sont fait pirater, je ne peux plus accéder à mes pages, OK, donc perte de 30 de chiffre d'affaires, histoire vécue en juillet dernier. Ben ouais, il y a un cadeau derrière. Plus vite tu sais te dire: «Il y a un cadeau derrière», plus vite tu le trouves et plus c'est satisfaisant, en fait. Dans les personnes que tu accompagnes, c'est quoi les blocages les plus courants est-ce qu'il y a justement un blocage récurrent qui vient? Ben, confiance en soi, trouver sa place, hem, brouillard dans la vie professionnelle malgré des actions que tu essayes de mettre en œuvre, donc voilà, donc je dirais que c'est souvent ça et alors bizarrement, c'est la porte d'entrée par laquelle rentrent nos clients, mais 30 de nos clients nous parlent quand même de leur vie amoureuse. Donc on a un grosse thématique vie amoureuse. Il s'avère que ça me passionne particulièrement, donc c'est amusant, tu vois? C'est super chouette et on a des résultats vraiment très, très, très chouettes sur, tout ce qui touche, à la vie amoureuse, donc ça c'est vraiment, super amusant parce que c'est quantifiable, tu vois? Quelqu'un qui est malheureux de son ex, bah, il est plus malheureux et en plus il rencontre quelqu'un et c'est la bonne personne. Waouh, quoi, tout ça en l'espace de 6 mois, enfin, je veux dire, c'est quand même vraiment cool. Mais oui, non, les thématiques, c'est souvent lié à la confiance, à la légitimité. On a beaucoup d'entrepreneurs, chez nous aussi. Alors les entrepreneurs, ils rentrent pas forcément par des thématiques comme celle-là, quoique, mais c'est surtout par, des pertes d'énergie, un déséquilibre où je donne, je donne, je donne. Donc ça, on a beaucoup de clients qui donnent, qui donnent, qui donnent, qui donnent et qui sont vides en fait à la fin. Donc ça, on a quand même beaucoup de personnes comme ça, notamment dans les entrepreneurs aussi. Et justement, par rapport à ces blocages, est-ce que tu aurais un conseil déjà à donner comme ça? Est-ce qu'il y a un conseil pour pouvoir dépasser certains blocages? Et la première chose, c'est, d'en être conscient et peut-être d'être dans une forme de, soit tu agis en fait, quel que soit le blocage, tu as que 2 choix. Soit tu décides que c'est OK et donc, bah, par exemple, quelqu'un qui, trouverait mal d'avoir de l'ambition.
en fait, c'est ni bien ni mal. Mais si toi, tu te juges toi-même en te disant j'ai de l'ambition, c'est pas bien, enfin, ben, soit tu changes et donc tu deviens une personne sans ambition parce que tu aimes mieux d'être comme ça, donc tu as le droit de faire un plan d'action. Ok, je vais là. Bon, l'autre option, c'est d'arrêter de te juger. Donc, à un moment donné, c'est soit tu acceptes, soit tu mets un plan d'action pour changer. Voilà. Alors ça, c'est pas un blocage en soi, mais plutôt, c'est de se dire, qu'est-ce que je peux mettre en œuvre? Donc, les blocages inconscients, typiquement, le manque de confiance en soi, ça se règle principalement en constellation familiale. Parce qu'en fait, c'est bien sympa de se dire qu'on est belle dans une glace, mais ou d'acheter un légume que tu n'as jamais acheté pour montrer que tu sors de ta zone de confort à l'univers. Ok, très bien. C'est vrai, ça peut le faire. Manger de la patate douce, c'est une très très bonne décision pour votre santé. L'indice glycémique bas, c'est super. Voilà, faisons tout ça. Pour votre santé, c'est bien. Mais par contre, c'est pas ça qui va faire que du jour au lendemain, tu te sens rempli de cette confiance qui fait que tu vas dire non à quelqu'un sans que ça te bouffe de l'énergie. Ou que tu vas dire non à quelqu'un tout court. Parce qu'en fait, il y a des fois où tu dis juste pas non et parce que tu n'en es pas capable. Mais donc le premier conseil, ce serait les faits de la vie qui sont immuables, tu n'as pas d'autre choix que de les accepter. Et après, tout ce que tu peux changer, et c'est là que c'est intéressant de savoir qu'il y a plein de choses qu'on peut changer, notamment les schémas qui se répètent, ou je ne sais pas pourquoi, mais je ne vais pas trop bien depuis 2 ans. Voilà. Donc ça peut se changer en fait. Et donc c'est de se dire, et je décide de faire quelque chose de ça. Donc pour moi, le meilleur conseil, c'est prendre une décision quelque part. Voilà. Est-ce que tu as déjà rencontré des défis justement en accompagnant des personnes voilà, pour dépasser ces blocages inconscients? Oui, j'ai eu en fait, donc c'est pas fréquent parce que la plupart du temps, nos clients, on arrive, comme je te dis, sur des transformations existentielles vraiment chouettes. J'ai quand même eu et alors c'est de ma faute quoi, j'aurais pas dû l'accepter dans mon parcours, un monsieur, un jeune homme, qui était envoyé par sa maman, mais jeune homme de 30 ans, hein, quand même, donc c'est pas un si jeune homme que ça, hein, mais, envoyé par sa maman. Donc déjà quand quelqu'un te dit bah, c'est ma maman qui m'a dit. Donc voilà, donc bref, je te passe les détails, mais ça a pris un certain temps parce qu'évidemment, quand quelqu'un vient envoyé par sa maman, d'abord, je veux m'assurer que c'est lui qui veut vraiment faire son cheminement. Donc disons qu'il s'appelle Loïc, ce gars-là. Et en fait, Loïc, on est passé, et ça c'est pour nous quelque chose de très confrontant parce qu'en général, on passe de ça ne va pas à je chante la vie. On est passé de je suis au fond du trou à je suis un peu moins au fond du trou à je suis neutre. Et donc, ça a été confrontant et challengeant, en fait, cet accompagnement-là, parce que, et ça c'est très très particulier, j'étais confrontée à quelqu'un avec qui je n'ai pu faire que du coaching SMART. Donc le coaching SMART, c'est le coaching classique, c'est le coaching qui te fait prendre tes décisions un pas après l'autre. Or, dans plein de situations, les schémas qui se répètent, l'impression d'être invisible, la peur de mettre un tarif sur tes prix en tant qu'entrepreneur, la peur d'oser briller, le fait de donner plus que ce que tu ne reçois. Ben, tout ça, ça ne se résout pas avec des décisions, ça se résout autrement. Et il se trouve que chez Loïc, je n'ai jamais réussi, et là, du coup, ça nous a beaucoup interrogés, parce qu'en plus de ça, je ne travaille pas toute seule, et mon collègue David avait essayé aussi de travailler sur l'inconscient avec Loïc. Mais ça n'a pas fonctionné, ce qui fait que c'était frustrant pour nous. On n'a pas pu utiliser nos techniques habituelles pour aller dans l'inconscient avec lui. Ce qui fait que là où nous avons généralement en 7 rendez-vous une transformation existentielle, en 7 rendez-vous, on a juste eu, mais en même temps c'est déjà peut-être pas si mal, mais je suis au fond du trou et je suis venue à je suis neutre. Mais moi je chante la vie, généralement c'est ça qu'on obtient à la fin. Mais voilà, donc effectivement, ça nous est arrivé, et ça nous est arrivé pourquoi? Parce que nous n'avons jamais réussi à aller justement dans le ressenti. Tu vois, on n'a pas réussi à travailler avec ce ressenti, cette émotion baromètre. On n'a jamais vraiment trop réussi à aller la chercher comme on voudrait aller la chercher et chez qui, enfin voilà, ça fonctionne chez tout le monde en fait, hein, la plupart du temps. Donc, Justement, tu utilises beaucoup d'outils, hein, et est-ce qu'il y a des outils qui sont fort sous-estimés au niveau du coaching que toi, tu as tendance à mettre en avant? En fait, dans mon académie de coaching, on forme beaucoup de coachs qui sortent d'écoles plus classiques ou qui sortent de parcours ICF, etc. Donc, on a quand même pas mal de coachs déjà formés qui viennent chez nous, justement parce que ces outils sous-estimés, ces outils inconnus ou méconnus, ou enfin voilà, parfois les gens sont pas au courant et c'est pas grave. Nous, on utilise beaucoup la constellation, par exemple, la constellation familiale et systémique. Donc ça, c'est un de nos outils phares. On utilise aussi des techniques qui sont plutôt issues d'actes symboliques, par exemple. Tu vois, récupérer des plumes qu'on a perdues dans le passé, déposer, brûler des choses. Enfin voilà, on utilise beaucoup ce type de gestes, donc d'actes symboliques. On va parfois aussi aller dans des choses plus, allez, les ombres, quoi, les ombres et lumières. Ça, c'est un travail verbal et corporel. Donc, on va aller travailler sur des dimensions qui sont, en tout cas, moi, j'ai fait mes gammes en coaching classique, évidemment, mais c'est pas du tout
c'est comme si ça n'existait pas en fait dans le coaching classique. Et donc c'est vrai que les coachs qu'on forme chez nous, parce qu'effectivement on a aussi ce public-là, hein, des coachs déjà formés qui viennent perfectionner ce qu'ils ont appris avec d'autres outils justement, sont généralement assez émerveillés de voir à quel point on a une efficacité sur certains sujets. Typiquement la confiance en soi, on peut avoir une efficacité en 1 ou 2 fois, quoi. Donc là où tu peux faire 2, 3 parcours classiques parfois, moi c'est pour ça, hein, que je me suis intéressée à d'autres outils. C'est vraiment parce que je suis quelqu'un de rapide, d'efficace et d'exigeant, et je trouvais que ça manquait parfois de tonicité et d'impact, tout simplement. Donc nous, le maître mot chez nous, c'est impact, quoi. Donc voilà. Et est-ce que tu aurais 3 conseils à donner à des personnes qui, voilà, pour maintenir leur motivation face aux obstacles? Ouais, bah, déjà, rien n'arrive par hasard, c'est un mantra, plutôt, utile dans ce cas-là. Face aux obstacles, c'est aussi de se dire: «Très bien, je suis prête à recevoir mon cadeau». Ça, c'est le deuxième mantra que tu peux prononcer le plus vite possible, c'est: «Je suis prête à recevoir mon cadeau». Ce truc-là bien pourri vient de m'arriver, je suis prête à recevoir mon très gros cadeau même, tu peux dire. Donc voilà, et puis la troisième chose, c'est, à un moment donné, de récupérer les plumes que tu as perdues face à cet obstacle. Voilà, ou de prendre la décision qui s'impose parce que parfois, cet obstacle, c'est juste que tu trouves pas de boulot, mais quelle décision tu peux prendre par rapport à cet obstacle? Qu'est-ce que tu peux changer? Et donc souvent, c'est une décision qui va te faire, qui va te faire avancer, en fait, tout simplement. Et si tu devais donc, résumer, on arrive tout doucement à la fin de cette partie, si tu devais résumer ta méthode en une phrase? La méthode Une touche de joie en une phrase, hem, en fait, la méthode Une touche de joie, c'est les techniques de coaching les plus puissantes et les plus efficaces pour te faire sortir rapidement de ta problématique. OK, merci. Et donc, bah, pour clôturer, est-ce que tu peux nous dire, évidemment, je vais mettre les liens, pour te retrouver, donc, dans les différents commentaires. Alors, on peut me retrouver un peu partout, Julie, tu le sais. Donc du coup, choisis ton média, choisis le bien. On est effectivement sur Instagram avec, du coup, là, tu découvriras parfois les coulisses un peu perso de ma vie, de ce qui se passe dans l'entreprise et de mes petites découvertes personnelles. Donc ça, je fais beaucoup de stories par rapport à ça. Tu peux me retrouver aussi sur LinkedIn. Donc là, c'est, toujours moi, hein, mais avec un autre ton, un autre filtre aussi. Je te montre pas nécessairement, ma chambre d'hôtel quand je voyage, sur LinkedIn. Je te montre d'autres choses, mais c'est tout aussi, inspirant, j'ai envie de dire, pour celui qui aime, ce réseau-là. Et puis on est sur Facebook, voilà, en sachant que sur LinkedIn, je suis sur mon profil personnel, Laurence Cordonnier, alors que sur Facebook et Instagram, on est sur Une touche de joie, en fait, académie de coaching Une touche de joie. Il faut aussi savoir que le canal le plus privilégié de tous pour pouvoir avoir les infos croustifondantes, ça reste quand même la newsletter d'Une touche de joie. Donc sur notre site unetouchedejoie.be, tu peux laisser tes coordonnées pour être abonné à notre newsletter. Et n'oublie pas de valider le mail qui arrive en spam la plupart du temps, puisque nous respectons le RGPD, ce qui signifie qu'on a cette fameuse double validation. Donc tu t'inscris, mais ce n'est pas tout, il faut que tu ailles vérifier tes spams pour dire oui, oui, je le veux vraiment. Donc voilà. C'est très précis. Et est-ce que tu as, justement, peut-être une date en 2025 à ne pas rater, Ouais, alors la date à pas rater, c'est avril 2025 parce que c'est le prochain lancement de formation. Donc, si tu veux apprendre ces outils juste magiques et incroyables et surtout les apprendre dans un contexte franchement fun, parce que nos formations, enfin voilà, on s'appelle pas Une touche de joie pour que ce soit pas marrant, quoi. Donc du coup, voilà, donc avril, en sachant que chez nous, la particularité, c'est que tu embarques dans la formation dès que tu t'inscris. Ça veut dire que j'ai déjà du coup des gens qui sont inscrits dans cette formation. Et donc, on fait 2 lancements par an en général. Mais donc là, la prochaine, ce sera avril. Et ça va être cool. Et du coup, tu as déjà plein de choses qui se passent entre maintenant et avril, mais je ne t'en dis pas plus pour que tu gardes la surprise. Merveilleux. Bon, bah, nous, on se retrouve pour le prochain épisode, Les petits pas des grands entrepreneurs, où tu vas nous expliquer ton parcours entrepreneurial. Je te remercie pour ton temps et à très bientôt, Laurence. Merci à toi, Julie. À très vite. Nous vous prions de bien vouloir rester assis et attachés jusqu'à l'extraction du signal correspondant et l'arrêt complet de l'appareil. Nous vous prenons à présent congé de vous, espérons que ce vol vous a plu. Au nom de votre équipage, merci beaucoup et au revoir.